3 aspects de votre vie doivent rester privés à tout prix. Ce sont les trésors sacrés de votre existence, les joyaux cachés qui façonnent votre destinée. Aujourd'hui, éternel entrepreneur, on va explorer pourquoi garder ces aspects de votre vie privée est non seulement important, mais crucial pour votre croissance, votre succès et votre épanouissement ultime. Bien, commençons. 1. Vos rêves. Commençons par vos rêves. Vos rêves sont des visions vives de ce que vous pouvez devenir, de ce que vous pouvez accomplir. Ce sont les graines de la grandeur plantées au plus profond de votre âme. Mais voici la vérité. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos rêves. En fait, les rêves sont délicats. Ils ont besoin de soins, de protection et du bon environnement pour grandir. Lorsque vous partagez trop librement vos rêves, vous les exposez au vent violent de la critique, du doute et de la négativité. Certaines personnes, même celles qui vous sont proches, peuvent ne pas comprendre votre vision. Elles pourraient essayer de vous couper les ailes avant même que vous n'appreniez à voler. Souvenez-vous, les aigles ne volent pas en groupe, ils volent seuls. Partager vos rêves avec ceux qui sont contents de rester dans leur zone de confort peut entraîner des réactions négatives, même si elles ne sont pas malveillantes. Ces personnes peuvent essayer de vous convaincre que vous faites une erreur simplement parce qu'elles ne partagent pas votre vision. Elles craignent le changement et souvent, sans mauvaise intention, elles tentent de vous ramener vers ce qu'elles considèrent comme plus sûr et plus confortable. En fait, la société est conditionnée à penser d'une certaine manière. Imaginez que vous avez un rêve audacieux, comme quitter un travail stable pour démarrer votre propre entreprise. Lorsque vous en parlez à des amis ou à des proches, ils pourraient être surpris, voire choqués. Dans mon propre cas, lorsque j'ai quitté mon emploi pour suivre un chemin entrepreneurial, la réaction de la plupart de mes amis a été un mélange de perplexité et d'inquiétude. Ils se demandaient pourquoi je prenais un tel risque. Cette réaction est souvent due au fait que la majorité des gens sont très bien dans leur zone de confort. Ils n'ont plus de rêves ou ont renoncé à leurs propres ambitions pour se satisfaire d'une existence plus prévisible. Trouver un emploi stable et dépendre d'un salaire unique est souvent perçu comme le chemin de la sécurité et du succès. Si vous partagez un rêve entrepreneurial avec quelqu'un qui dépend d'un salaire fixe, vous risquez d'entendre des critiques sur les risques liés à l'entrepreneuriat et des doutes sur votre réussite. En fait, ces critiques ne sont pas toujours motivées par de la méchanceté, mais plutôt par une méconnaissance des défis que vous êtes prêt à relever. Il est donc crucial de choisir soigneusement à qui vous confiez vos rêves. Les bonnes personnes, celles qui partagent votre vision ou qui comprennent le courage nécessaire pour poursuivre des rêves audacieux, seront vos soutiens les plus précieux. Sinon, les personnes qui ne partagent pas votre vision peuvent, sans le vouloir, étouffer vos ambitions avant même qu'elles n'aient eu la chance de se réaliser. Protégez vos rêves et assurez-vous de les partager uniquement avec ceux qui peuvent les nourrir et les encourager. Pensez aux grands accomplisseurs de l'histoire. Beaucoup d'entre eux ont travaillé dans une relative obscurité avant leur percée. Ils ne cherchaient pas la lumière prématurément. Ils comprenaient le pouvoir de la confidentialité de nourrir leurs idées et leur art à l'abri des regards jusqu'à ce qu'ils soient prêts à laisser leur empreinte sur le monde. Cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais partager ou chercher des conseils, mais que vous devez être sélectif quant à quand et comment vous le faites. Il s'agit de créer un cercle intime de confiance, des mentors, des amis proches ou des membres de la famille qui comprennent et soutiennent votre vision. Ce sont les personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour des conseils, des encouragements ou un retour à la réalité lorsque c'est nécessaire. Mais même avec ce cercle intime, maintenez un certain niveau de confidentialité. Il y a des parties de votre parcours qui devraient rester votre seul espace. Cet espace personnel vous permet de développer l'autonomie, de faire confiance à votre propre jugement et de bâtir la force intérieure nécessaire pour un succès à long terme. Garder vos rêves privés ne signifie pas que vous n'y croyez pas. Au contraire, cela signifie que vous les valorisez tellement que vous êtes prêt à les protéger de tout ce qui pourrait diminuer leur puissance.
Il s'agit de créer un cocon protecteur où vos aspirations peuvent se développer, se renforcer et finalement éclater dans toute leur gloire. Pensez à un gâteau dans un four. Au début, c'est juste une pâte crue et peu appétissante. Il faut le bon temps de cuisson, la bonne température et beaucoup de patience pour que ce mélange se transforme en quelque chose de délicieux. Si vous ouvrez le four trop tôt, le gâteau ne sera pas prêt et pourrait même s'effondrer. Vos rêves sont comme ce gâteau. Ils ont besoin de temps, de chaleur et de protection avant d'être prêts à affronter le monde. Mais garder vos rêves privés n'est pas une question de peur ou d'insécurité, c'est une question de stratégie. Il s'agit de comprendre que le timing est crucial. Il viendra un moment où vos rêves seront assez forts, où vous serez prêt à les défendre, où vous aurez construit la fondation pour les soutenir. C'est alors que vous les révélerez au monde, pas un moment plus tôt. Avant de continuer, je vous prie d'aimer cette vidéo pour montrer à YouTube que c'est un contenu qui vous aide. Merci de l'avoir fait. Bien, continuons. 2. Votre douleur. La deuxième chose que vous devez garder privée est votre douleur. La vie a une manière bien à elle de nous mettre à l'épreuve. Elle nous lance des défis qui semblent parfois insurmontables et nous traversons des moments de revers, de déception et de désespoir. Dans ces moments-là, il est crucial de comprendre que votre douleur, bien que difficile à supporter, est en réalité un carburant puissant pour votre croissance personnelle. Imaginez que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans pour lancer une start-up innovante dans le domaine de la technologie, par exemple une application mobile révolutionnaire. Vous avez investi du temps, de l'énergie et des ressources, et enfin, après tout ce dévouement, vous lancez votre produit avec enthousiasme. Mais, quelques mois plus tard, vous réalisez que l'application ne rencontre pas le succès escompté. Les utilisateurs sont peu nombreux, les critiques sont négatives, et vos prévisions de croissance s'effondrent. Vous êtes face à un échec cuisant. Dans une telle situation, il peut être tentant de vouloir prendre le micro et de partager votre désillusion avec tout le monde. Vous pourriez vouloir exprimer à quel point les choses ne se passent pas comme prévu, en espérant obtenir de la sympathie ou des conseils. Cependant, la vérité est que la plupart des gens, bien qu'ils puissent écouter, se fichent éperdument de vos déboires tant que cela ne les concerne pas directement. Ils peuvent offrir des mots de réconfort, mais ces mots ne changeront pas la réalité de votre situation. Ce qu'il est vraiment crucial de faire dans ces moments, c'est de prendre du recul, d'analyser vos erreurs avec rigueur, de comprendre ce qui a conduit à cet échec. Était-ce un problème de marché, de stratégie ou un manque de ressources? En tirant des leçons de cette expérience, vous pourrez ajuster votre approche, améliorer votre produit ou même réorienter votre carrière. Parler de vos luttes à tout le monde peut diluer le pouvoir transformateur de cette douleur. En gardant cette douleur pour vous, vous lui permettez de devenir un moteur puissant de croissance personnelle et professionnelle. Pensez à une chenille dans son cocon. Le travail le plus intense se déroule à l'intérieur, à l'abri des regards. La chenille se transforme en papillon dans ce processus privé et puissant. De la même manière, votre douleur est ce cocon où se déroule une transformation personnelle. C'est là que vous devenez plus fort, plus résilient. Lorsque j'ai quitté mon emploi stable pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai connu un échec majeur avec mon premier projet. Au lieu de crier sur tous les toits mes difficultés, j'ai choisi de garder cette douleur pour moi-même, de la traiter en privé. J'ai pris le temps d'analyser ce qui avait mal tourné, de comprendre les erreurs que j'avais commises et d'ajuster ma stratégie. Ce processus m'a permis de transformer cet échec en une leçon précieuse et de revenir plus fort avec une vision plus claire pour mes futurs projets. Cependant, garder sa douleur privée ne veut pas dire souffrir seul et sans soutien. Il est essentiel de trouver un groupe de soutien, comme un groupe mastermind ou des mentors qui peuvent vous aider tout en respectant votre besoin de discrétion.
Ces personnes partagent souvent des expériences similaires et peuvent offrir des conseils précieux sans être envahissantes. Elles vous permettent de discuter ouvertement de vos défis tout en gardant la confidentialité nécessaire pour que votre processus de transformation demeure personnel. Choisissez avec soin ceux qui seront à vos côtés dans vos moments les plus sombres, ceux qui offriront de la force sans jugement, de l'empathie sans pitié. Rappelez-vous que tout le monde aime une histoire de succès, mais peu ont le courage de supporter la partie désordonnée du parcours. En gardant vos luttes privées, vous maintenez le contrôle de votre récit. Vous décidez quand et comment partager votre histoire de dépassement. Ce faisant, vous inspirez les autres non pas avec votre douleur, mais avec votre triomphe sur celle-ci. La troisième et dernière chose que vous devez garder privée, ce sont les détails sur vos finances personnelles. Aujourd'hui, lorsqu'on navigue sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, on tombe souvent sur des vidéos de jeunes qui se vantent de leurs millions de dollars et exhibent leur richesse. Il peut être fascinant de voir des gens montrer leurs voitures de luxe, leurs maisons somptueuses ou leurs vacances extravagantes. C'est bien pour eux, mais en réalité, ceux qui accumulent de véritables fortunes sont souvent beaucoup plus discrets sur leurs finances. Pourquoi cette discrétion est-elle si importante? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les classements de richesse que nous voyons chaque année ne sont que des estimations sommaires. Les personnes réellement riches, celles qui ont accumulé des fortunes colossales, ne se montrent pas en train de vanter leurs possessions. Ce n'est pas un hasard. La discrétion est une réflexion pour éviter les regards intrusifs et les jugements. Quand vous exposez vos revenus personnels au grand jour, vous vous exposez également à des jugements et à des perceptions négatives. Dans notre société, il y a une tendance à associer ceux qui gagnent beaucoup d'argent à des clichés comme des capitalistes impitoyables ou des monstres de l'exploitation. Dès lors que vous étalez vos revenus, vous êtes exposé au jugement des autres et ils peuvent se montrer sans pitié. Cette stigmatisation peut créer des problèmes inattendus. Les gens pourraient vous voir sous un jour négatif, et cela peut influencer leur comportement envers vous, parfois de manière injuste ou malveillante. En plus de cela, être ouvert sur vos finances personnelles peut vous rendre vulnérable à l'exploitation. Des individus mal intentionnés pourraient tenter de profiter de votre succès, que ce soit par des sollicitations d'investissement douteuses ou des tentatives de manipulation. Ils peuvent même aller jusqu'à vous faire chanter ou enlever vos êtres bien-aimés pour demander des rançons. Oui, c'est fou, mais c'est pourtant ce qui arrive. En gardant vos finances privées, vous vous protégez de ces opportunités d'exploitation. La discrétion protège également vos stratégies financières. Si vous êtes trop ouvert sur vos gains ou vos investissements, vous pourriez révéler des informations que des concurrents ou des personnes malveillantes pourraient utiliser contre vous. En gardant une certaine réserve, vous gardez le contrôle sur vos finances et vos stratégies d'investissement, évitant ainsi des interférences extérieures. En fin de compte, garder vos finances personnelles privées est un moyen efficace de vous protéger des jugements injustes et des tentatives d'exploitation. Cela vous permet de gérer vos ressources sans être perturbé par des perceptions externes ou des opportunistes. Une approche discrète vous aide à maintenir votre tranquillité d'esprit et à protéger vos intérêts personnels tout en vous concentrant sur vos objectifs financiers à long terme. Parlons maintenant des aspects pratiques du maintien de la confidentialité dans ces trois domaines. À l'ère numérique d'aujourd'hui, cela peut sembler difficile, mais ce n'est pas impossible. Commencez par être attentif à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Résistez à l'envie de publier sur chaque objectif, chaque revers ou chaque étape de votre parcours. Créez des espaces physiques et mentaux où vous pouvez vous retirer pour vous concentrer sur vos rêves, traiter votre douleur ou affiner vos méthodes. Cela pourrait être un coin tranquille dans votre maison, un journal réservé à vos yeux seulement, ou des périodes régulières de déconnexion numérique où vous vous éloignez du bruit du monde pour vous reconnecter avec vous-même. Développez l'art de la déviation. Apprenez à changer de sujet avec grâce
ou à donner des réponses générales lorsque les gens cherchent à en savoir plus sur des domaines que vous souhaitez garder privés. Rappelez-vous que vous ne devez à personne une explication pour vos choix ou votre parcours. Pratiquez la discrétion dans vos conversations. Avant de partager quelque chose de personnel, demandez-vous si cette personne a vraiment besoin de savoir cela, si le partage de cette information servira à vos objectifs ou les entravera potentiellement, et si c'est le bon moment pour révéler cette partie de votre vie. En adoptant cette pratique de la confidentialité, vous remarquerez des changements significatifs dans votre vie. Vous ressentirez un plus grand sentiment de contrôle sur votre destinée. Vous développerez une relation plus forte et plus authentique avec vous-même. Vous constaterez que vos rêves deviennent plus vifs, que votre résilience face à la douleur augmente et que votre processus devient plus raffiné et efficace. Vous remarquerez également un changement dans vos relations. En ne partageant pas trop, vous créez une aura de mystère qui peut intriguer les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont de la profondeur, ceux qui ont manifestement une vie intérieure riche, mais qui ne ressentent pas le besoin de tout afficher. En fin de compte, garder certaines choses privées n'est pas un signe de fermeture, mais plutôt une manière intelligente de protéger et de développer ce qui est important pour vous. En gardant vos rêves, votre douleur et vos finances pour vous, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs sans être distrait ou découragé par les opinions des autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'exposition constante, il est vital de choisir soigneusement ce que vous partagez. La discrétion vous permet de construire votre avenir sans les jugements ou les pressions extérieures. Elle vous aide à transformer les défis en opportunités et à protéger vos finances contre les problèmes potentiels. En préservant ces aspects de votre vie, vous créez un espace sûr pour vous développer. Vous pouvez avancer vers vos objectifs avec confiance et éviter les distractions inutiles. Finalement, lorsque vous êtes prêt à partager vos succès, ils deviennent non seulement le résultat de vos efforts, mais aussi une vraie démonstration de votre parcours personnel. Cette approche vous aide à rester authentique et à garder le contrôle sur votre propre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu de qualité chaque semaine. Prenez soin de vous, éternel entrepreneur, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.